À peine mise en ligne, ce vendredi 8 juillet, Fatal Séduction est devenu numéro 1 sur Netflix. Pourtant, la fiction sud-africaine ne mérite pas ce classement. Découvrez pourquoi. Les thrillers érotiques ont le vent en poupe sur Netflix. Après la série colombienne Faux Profil avec Carolina Miranda et Rodolfo Sala, deux acteurs à la plastique de rêve, qui a fait beaucoup parler d'elle depuis sa mise à disposition le 9 juin dernier, la plateforme de streaming vient de mettre en ligne Fatal Séduction. Sexe, meurtre et sable dans le slip, cette nouvelle série tout droit venue d'Afrique du Sud a obsédé les internautes tout le week-end, mais peut-être pas pour les raisons que l'on imagine. Fatal Séduction, un copier-coller de Sombre Désir, une série mexicaine de Netflix car dès les premières minutes de visionnage, elle a comme un air de déjà-vu. Le pitch ? Une professeure à l'université pense que son mari la trompe. Lors d'un week-end festif avec sa meilleure amie, elle succombe à la tentation avec un homme plus jeune qu'elle. Après sa nuit torride, sa meilleure amie est retrouvée morte. Cette histoire vous rappelle quelque chose? Si est tout à fait normal. Fatal Séduction est en effet l'adaptation de Sombre Désir, la fiction mexicaine créée par Leticia López Margali qui suivait Alma Solar, une avocate et professeure renommée spécialisée dans les féminicides jouée par Maite Perroni. Malheureuse en amour avec Leonardo, un juge mexicain respectable, qu'elle croit infidèle avec sa secrétaire, elle rencontre lors d'une soirée avec sa meilleure Brenda, Dario, avec qui elle a une aventure d'une nuit. Sa vie se complique avec le suicide apparent de Brenda. Esteban, Eric Kaiser, un policier à la retraite, frère de Leonardo, est intéressé par la recherche de la vérité sur la mort de cette femme. Fatal Séduction, sans Alejandro Sanchez, la série n'a aucun intérêt. Fatal Séduction ne reprend pas seulement la trame de Sombre Désir, on y retrouve les mêmes personnages avec quasiment les mêmes prénoms, la professeure, le jeune amant, la meilleure amie morte, la fille lesbienne, le beau-frère flic à la retraite et handicapé. La fiction a également copié les scènes et dialogues presque mot pour mot. Le tout renvoie à un désagréable sentiment de déjà-vu, d'autant plus perturbant que Fatal Séduction peine à arriver à la cheville de sa prédécesseuse. D'autant qu'Alejandro Sanchez étant le principal intérêt de Sombre Désir, sans lui, Fatal Séduction peut aller se rhabiller. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she